L'handicap n'est jamais une fatalité. Nous devons nous battre. Né sans handicap, Kamilou Mohamed Naro est devenu handicapé visuel depuis l'âge de 3 ans. Malgré lui, il a dû faire face à cette rude épreuve de la vie à un moment où il s'y attendait le moins. L'irréparable est survenu alors qu'il s'amusait avec ses amis du quartier. 33 ans après, il s'en souvient encore comme si c'était hier. Tout est parti chez moi, dans le quartier où je réside ici. Il y a les eaux des toilettes, je veux dire pratiquement, d'une maison environnante. C'est là que j'étais tombé. On s'amusait, enfant. Je suis tombé. Pratiquement, c'est un puisard à ciel ouvert. La scène s'est produite un soir et la nuit, là, automatiquement, je demandais pratiquement tout. Mais la lumière, comment ça se passe? La lumière n'est pas... On n'a pas allumé. Quand quelqu'un parle automatiquement, je demande, mais où est-il au juste? Bon, dans le temps, on a récupéré ce qu'on peut récupérer. Ça a suivi une opération plus tard, en 2002, à Boko. C'est à la suite de cette opération dont le but était pourtant d'améliorer sa vision que Kamilou a malheureusement perdu complètement la vue. Il avait 15 ans. Depuis lors, il a été souvent humilié, stigmatisé, parfois rejeté par la société. Ce fut pour lui des moments difficiles. J'ai suivi un jour mes frères et on était arrivé dans la cour. On est allé au niveau de la clôture. On causait pratiquement. Parce que j'ai été handicapé visuel, il y avait un frère pratiquement. Lui, il était en haut, il était au-dessus de la clôture. Nous, on était en bas, on était assis, on causait. Bon, j'entendais du haut, il disait, c'est le frère qui ne voit pas là, ça. Bon, automatiquement, ce qui allait censure, il a commencé par cracher sur moi du haut de la clôture. Ça m'a vraiment marqué négativement. L'autre situation, c'est concernant le CIE Zongo, où nous avons fréquenté avec les personnes qui voient. Au départ, ils ont de la peine à même s'asseoir sur le même banc avec nous. Cette fatalité ne l'a pas empêché de poursuivre ses études au Centre des aveugles de Parakou, puis au CIE Zongo, malgré les difficultés de tous ordres. Après ce cursus, et face à certaines réalités, il a dû faire un choix. Je suis né, j'ai vu comment même les personnes qui voient, comment ils se battent pour trouver une place au soleil, surtout au niveau de la fonction publique. Et ainsi dit, mais c'est celui qui voit, il a du mal à être recruté comme agent de l'État. Bon, donc, il faut que très tôt, moi, je dévance les choses. Ainsi, Kamilou a entrepris depuis quelques années plusieurs activités. Éleveur de bovins et de caprins, vendeur de cartes de recharge par le passé, il est aujourd'hui spécialisé dans les opérations de transfert d'argent et surtout dans la location de chaises. Il a commencé pratiquement avec 180 chaises. Aujourd'hui, je suis à plus de 220 chaises. C'est parce qu'il y a des chaises cassées que je suis à ce niveau-là. Vous savez, les chaises qui vont et viennent, ce n'est pas évident qu'elles soient toujours intactes. L'activité que nous menons, nous arrivons à nous débattre avec. Je rends grâce à Dieu. Ces activités l'ont rendu financièrement autonome et lui ont même permis de construire sa maison. Apprécié et aimé pour la qualité du service qu'il leur offre, ses clients ne se posent plus de questions. Pour eux, entre Kamilou et ses autres concurrents, le choix est vite fait. J'ai l'habitude, n'est-ce pas, de louer les chaises chez lui. Et d'abord, il y a la facilité. Au téléphone, déjà, je l'appelle et il m'envoie les chaises là où j'en ai besoin. Vous comprenez? Et le paiement également. Je ne suis pas obligé, n'est-ce pas, de me déplacer pour lui apporter de l'argent. Je lui fais un dépôt. J'ai le devoir, n'est-ce pas, de lui apporter mon soutien. Et déjà, comme je sais qu'il fait ça, je ne me permets plus, n'est-ce pas, d'aller ailleurs. Chaque fois, lorsque j'ai besoin des chaises, je l'appelle et ça va l'encourager, n'est-ce pas, à évoluer dans son activité. Tout comme ses clients, son épouse ne se fait pas prier pour dire tout le bien qu'elle pense de son époux. Moi, je l'aime beaucoup.
Parce que ce qui me fait là, si je suis partie ailleurs, là, je ne trouve pas. Les gens voient, mais pour donner l'argent à les femmes là, c'est difficile le matin. Mais celui-là, mon mari là, si je demande, on va manger quoi? Rapidement, il me donne l'argent. Malgré que la fille qui ne voit pas là, on ne mange rien dans la chambre. Ce qu'on veut manger, c'est ça qu'on mange dans la chambre. On peut donc être un handicapé et s'interdire la voie de la facilité. Mais entreprendre tout en étant physiquement diminué n'est pas chose facile non plus. Aujourd'hui, si nous disons que là où nous sommes, nous le sommes parce que ça a été facile, nous avons menti. C'est pourquoi je tiens à dire à tous mes frères handicapés visuels en particulier et à tous les handicapés en général, quelles que soient les épreuves, nous devons tenir. Le découragement ne doit pas être de mise. Quel soit le secteur d'activité dans lequel nous sommes. Que notre réflexe soit toujours comment être le meilleur